Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, des craintes que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Frères et sœurs, le Seigneur, au soir de cette année liturgique qui court à sa fin, nous invite à la vigilance, nous invite à prier tout le temps. Le Seigneur nous met en garde contre deux choses, grosso modo. Tenez-vous sur vos gardes, des craintes que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries ou bien les fêtes. Il y a certaines traductions qui traduisent beuverie par fête, et l'ivresse ou l'ivrognerie. Nous savons que quand il y a la fête, la boisson coule à flot. L'alcool, ça coule. Voilà. Donc, il n'y a pas de fête sans alcool, sinon il n'y a pas de fête. Il n'y a pas eu fête. Voilà. Si on n'a pas bu, si on n'a pas saoulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fêté. Voilà. Donc, le Seigneur nous met en garde contre les fêtes trop arrosées. Trop arrosées. Et, deuxième chose, il nous met en garde contre les soucis de la vie. Qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont dans la fête et dans l'ivresse, dans l'ivrognerie? Ce sont des personnes qui, dans le contexte de l'Évangile, ont mis leur espérance dans le monde. Ils se disent que vaut mieux manger, boire et mourir, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ma vie sur terre suffit. Il n'y a rien au-delà. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas d'espérance pour un monde qui va au-delà de ce qu'ils voient, dans lequel ils se trouvent. Et donc, ils font de leur vie une fête permanente. Vous vous souvenez de cette parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le riche qui faisait la fête tous les jours dans sa maison. Le pauvre Lazare était à sa porte, lui ne s'occupait pas de lui. Voilà. Il faisait la fête, pourquoi? Parce que lui, il avait l'argent et puis il pensait que ça suffit de faire bonbons, de faire la fête, de vivre dans la fête constante et puis c'est fini. Et nous avons vu la fin. Quand il est mort, il est parti au séjour de mort là où c'était tellement chaud qu'il a demandé une goutte d'eau. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le Seigneur nous met en garde. Faisons attention de faire notre vie une fête perpétuelle selon le monde. Puisqu'il parle de beuverie et de l'ivresse. Il n'est pas interdit de boire, mais voilà. Si tout le temps on est dans, n'est-ce pas, l'alcool, si tout le temps on est sous, et parfois aujourd'hui on parle de... Certains disent qu'ils boivent pour noyer les soucis. On a des soucis qu'il faut nous noyer dans la boisson. Bon, on se rend compte quand on se réveille le matin, les problèmes sont encore là entiers. Et parfois, ça s'est multiplié même.
Hein, donc, et là, on continue de boire pour noyer les problèmes qui ne sont pas partis, qui sont même renouvelés. Ainsi de suite, on n'en sort pas. Et donc, deuxième catégorie, c'est les soucis de la vie. On peut ne pas faire de sa fête, de sa vie, une fête permanente d'ivresse et tout ça, mais on peut aussi faire de sa vie un souci permanent. Hein, j'ai un de mes confrères qui aime souvent dire que il y a des gens qui adorent leurs soucis. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement les soucis qu'il n'y a que ça qui importe quoi. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Du matin au soir, ça ne va pas, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. C'est-à-dire que le mot préféré, c'est ça ne va pas. Hein? C'est-à-dire que j'adore mon souci, quoi. J'entretiens mon souci. Je le garde, je fais en sorte que ça ne m'échappe pas. Je dois toujours être soucieux. Je dois toujours être ça ne va pas. Et le Seigneur dit, nous faisons attention que notre cœur ne s'alourdisse dans l'ivrognerie et les soucis de la vie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous sommes caractérisés par l'inespérance. Nous ne visons que le bien-être terrestre, rien d'autre. Et il dit, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Lorsqu'on se laisse alourdir, vous savez bien que quand quelqu'un est sous, la personne est dans un état second. En général, vous voyez quelqu'un qui... En fait, on reconnaît très vite quelqu'un qui a saoulé. Quand la personne marche. La personne ne marche jamais droit. C'est les zigzags. Il va à gauche, il va à droite, alors qu'il n'y a pas de tournant. Hein? On dirait qu'il évite les obstacles, alors qu'il n'y a rien à éviter. Voilà. C'est quelqu'un qui... il ne sait plus où va, c'est-à-dire il n'a plus le sens d'orientation. Il a perdu le sens de sa vie. C'est ce que ça veut dire de manière symbolique. Ceux qui sont dans cette terre ont perdu le sens de leur existence sur la terre. Nous ne sommes pas sur terre pour faire la fête ou bien alors pour entretenir les soucis. Les soucis, c'est par rapport au manque en général. Ceux qui en ont, ils sont dans l'abondance, ils font la fête, ils se saoulent. D'autres, ceux qui n'en ont pas, passent le temps à pleurnicher et ils sont dans les soucis. Et ils perdent de vue que mais ils ne sont pas sur terre pour chercher les biens matériels. Ils sont sur terre pour autre chose. Et le Seigneur dit, ne laissons pas alourdir nos cœurs par ces genres de choses. Parce que sinon, le jour-là va nous surprendre, viendra à l'improviste. Et ça va venir sur nous comme un piège. C'est pourquoi il n'y a pas de filet. Et ces jours-là faisons attention pour que ce jour ne tombe sur nous à l'improviste comme un filet, comme un piège. Un filet aide à attraper les poissons. À les faire prisonniers du filet. Ils ne peuvent plus sortir. Donc ça les surprend et ils se retrouvent prisonniers. Et donc le jour du Seigneur, le retour du Christ, ça peut être à tout moment. Et comme je l'ai déjà dit, on a deux fins du monde. Il y a la fin particulière et la fin générale. La fin particulière, c'est quand je meurs. Nous, tous qui sommes ici, on n'est pas sûr que le matin va nous trouver. Dieu seul sait. Et donc, quand ça va me trouver, est-ce que ce sera comme un piège pour moi? Je vais être prisonnier, en fait, quand on dit prisonnier, être captif. Être captif, c'est de manière définitive. Parce que, voilà, tu ne t'en sors plus. Le poisson qui est attrapé, il ne revient plus à l'eau. Hein. Sauf si parfois il est trop petit et que le pêcheur a eu de gros poissons, il va quand même le remettre encore dans l'eau pour qu'il grandisse, pour qu'il vienne le pêcher de toujours. Mais avec nous, là, il n'y a pas de deuxième chance. Quand ça vient, c'est terminé. Quand la mort est venue, c'est fini, frères et sœurs. C'est terminé. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut régler, en fait, qu'il faut être éveillé. Et ça, la deuxième catégorie de personnes. Restez éveillés et priez en tout temps. Le Seigneur nous déconseille de nous alourdir dans l'ivresse et le souci du monde, mais par contre, de rester éveillés. De l'autre, il y a l'endormissement, si on peut dire. On est alourdi par les soucis. De l'autre, on doit quitter cet alourdissement pour rentrer dans l'éveil. Nous devons rester vigilants. Et la vigilance, c'est la vigilance dans la foi. Que nous ne perdions jamais la foi, frères et sœurs. Et c'est ça, la flamme, qui nous permet de rester debout, qui nous permet de rester éveillés. Et qu'est-ce qui permet à ma foi de rester aussi éveillée? C'est le fait de prier tout le temps. Prier tout le temps, ça veut dire quoi? Ça fait 3 fois,
j'ai remarqué dans la Bible, dans le Nouveau Testament en tout cas, où le Seigneur nous invite à prier sans cesse. Prier, ça signifie se mettre en présence de Dieu. Donc, ne jamais quitter la présence. C'est ce que Jésus veut dire. Ne quittons jamais la présence de Dieu. Et là, nous allons rester éveillés. De manière que si la fin arrive ce soir ou demain matin, comme il le dit, cela me trouvera, il faut que cela vous trouve debout devant le Fils de l'homme. Debout, pas assoupi, pas saoulé par les soucis du monde ou bien la boisson du monde. Non, il faut que nous soyons debout. Et c'est en restant éveillé, en priant en tout temps, que vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Parce que, en fait, il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre. C'est-à-dire que le jour où le Seigneur viendra comme un voleur, nous tous on sera surpris. Qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit juste ou injuste, on sera surpris. Mais chez d'autres, chez les uns, ce sera comme un piège, un filet. Mais chez les autres, ce sera plutôt la délivrance. Parce que cela les trouvera debout, éveillés dans la foi. Parce qu'ils n'ont jamais perdu la présence de Dieu, parce que ce sont les gens qui prient tout le temps. Si vous ne voulez jamais quitter la présence de Dieu, priez tout le temps. Et comme je le disais ici, n'est-ce pas, l'autre jour, priez tout le temps. Il ne s'agit pas d'être à la chapelle 24/24 ou d'être à genoux chez vous 24/24, sinon vous n'allez pas manger, vous n'allez pas travailler. Vous n'allez pas vous occuper de, n'est-ce pas, de vos enfants, de votre mari, etc. Ou bien de votre femme. Vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin de vous occuper, n'est-ce pas, des tâches ménagères, de préparer à manger, de faire ci, de faire ça. Mais si vous le faites dans la charité, si vous le faites en étant en état de grâce, c'est-à-dire en état de quelqu'un qui n'est pas dans un péché mortel, entretenu, dans lequel il s'installe, vous êtes permanemment en prière. Même quand vous faites la cuisine. Même quand vous allez au marché, même quand vous allez au champ. Dans cet état, lorsque vous travaillez, vous êtes toujours de manière permanente en prière. Parce que même là, votre cœur veille. Dieu est avec vous. Dieu ne vous lâche pas. C'est ça, prier sans cesse. Prier tout le temps. Et donc, c'est ce que le Seigneur nous demande. Veillons à ne jamais demeurer dans un état de péché qui va nous séparer de la grâce de Dieu et donc de la présence de Dieu. De manière à ce que si on est surpris, n'est-ce pas, dans le sommeil, on se couche le soir, le matin, on ne se lève pas. On va se lever. On va se réveiller où? Hein? Il faut bien qu'on sache où on doit se réveiller. Hein? Si on ne se réveille pas sur la terre, on doit se réveiller quelque part. Mais quelque part là, c'est où? Ou au ciel, ou en enfer. Et le Seigneur nous invite vraiment à ne pas nous laisser alourdir par des choses qui vont nous éloigner, d'accord, de la grâce de Dieu. La fête. Trop de fêtes, autrement dit, trop de jouissance des choses de ce monde, et alors trop de soucis aussi des biens de ce monde. Les deux peuvent nous séparer de Dieu et nous empêcher d'être prêts le jour, le jour du Seigneur. Et la Vierge Marie, frères et sœurs, est le modèle par excellence de cette veille-là, de cette tenance debout. Parce qu'il faut tenir, il faut rester debout le jour du Fils de l'homme, c'est précisé. Mais c'est ce qu'elle a fait à la croix. Et la croix, ce n'était pas du chocolat. Ce n'était pas la fête. Hein? La croix, son fils était en train de mourir. C'est-à-dire, c'est le moment le plus dramatique qu'on ne peut souhaiter à aucune femme sur la terre. De participer à la mort de son fils unique qui n'a rien fait de mal à personne. Mais comment se fait-il qu'une femme telle que la Vierge Marie a pu se tenir debout devant ce drame? C'est parce qu'elle n'a jamais quitté la présence de Dieu. Parce qu'elle est toujours restée éveillée. Elle a toujours prié tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, sa vie est devant Dieu. Et donc, à son école, demandons-lui la grâce simplement de persévérer comme elle devant le Seigneur. Dans une vie qui soit conforme à la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Et quelles que soient les circonstances de notre vie, même si le ciel, même si le monde s'écroule sous nos pieds, que nous ne perdions jamais cette stature debout, qui signifie l'espérance. Dans la lecture de
on appelle ça dans l'office de lecture aujourd'hui, Saint Augustin nous disait que il nous faut chanter l'Alléluia ici-bas, au cœur, au milieu des soucis, afin de le chanter un jour, en fait, de le chanter le jour de la paix. C'est-à-dire que dans notre monde, au-delà des problèmes que nous pouvons rencontrer, ne perdons jamais l'Alléluia. L'Alléluia signifie quoi? Louer Dieu, louer le Seigneur. Ne cessons jamais de louer le Seigneur par nos lèvres et surtout par notre vie. Quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les problèmes, quels que soient les deuils, quels que soient les je ne sais pas quoi, les problèmes qu'on peut renverser, les problèmes de santé, tout ce qu'on peut rencontrer, ne perdons jamais l'Alléluia. Autrement dit, ne perdons jamais la présence de Dieu dans notre vie, de manière à ce que le jour opportun, c'est-à-dire que le jour du retour du Christ, ou alors le jour où nous allons paraître devant lui, que la répétition que nous avons faite sur la terre, à chanter l'Alléluia tous les jours par notre vie, voilà, que nous puissions le chanter avec les anges, avec une gorge déployée, avec joie et sérénité. Demandons cette grâce à la Vierge Marie au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs, et au moment de rentrer dans cette nouvelle année que le Seigneur nous propose, n'est-ce pas, dès ce soir, et dont la première partie de l'Avent traite aussi, n'est-ce pas, du retour du Christ. Donc nous restons dans le même thème. Le thème de la vigilance, le thème de la prière constante pour attendre que le Christ vienne, le Fils de l'homme qui vient nous délivrer. Notre rédemption est proche. Et avec Marie, si nous tenons, nous serons parmi les élus. Amen.